Good afternoon. Bonjour. J'ai le plaisir de voir un grand nombre d'entre vous après la séance de ce matin. Nous avions parlé du pacte pour l'avenir. C'est donc une journée très chargée. Je déclare ouverte la séance informelle de la plénière pour entendre un exposé sur le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Je souhaite la bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Notre réunion se concentrera sur le rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre du pacte mondial pour la migration en application de la résolution 73/326 du 19 juillet 2019. Je vais à présent intervenir en ma qualité de présidente de l'Assemblée générale. Excellence, Monsieur Antonio Guterres, Monsieur le secrétaire général, Madame Amy Pope, directrice générale de l'OIM, Excellence, Mesdames et Messieurs les délégués. Il y a près de 4 ans qui se sont écoulés depuis le premier forum d'examen sur la migration internationale de mai 2022. Cette année, nous allons entamer le deuxième examen du pacte mondial. Sur cette période, la réalité fondamentale de la migration n'a pas changé. Comme depuis des siècles, les populations se déplacent d'un pays à un autre pour avoir sécurité, opportunité, dignité. La migration demeure un fait de la vie, et d'autant plus aujourd'hui dans notre monde interconnecté. La migration, le mouvement de personnes a différents visages, autant de visages que nous toutes et tous ici dans cette salle. On se déplace quand on est jeune, étudiant, pour aller étudier à l'étranger, puis on s'installe parce qu'on a trouvé un compagnon, une compagne, un époux, une épouse. D'autres restent parce qu'ils ne trouvent pas de travail dans leur pays d'origine. Les agriculteurs saisonniers se rendent dans des grandes régions agricoles. Par exemple, dans mon pays, on a des personnes qui viennent de pays voisins ou d'un peu plus loin. Sans ces migrants et migrantes, il serait difficile de produire de la nourriture en été, en particulier l'asperge par exemple. Il y a aussi des grandes entreprises qui ont besoin de spécialistes de l'informatique qui recrutent à l'international pour construire des startups ou de nouvelles technologies, de l'IA. Dans le secteur des services ou de la santé, de nombreux pays dépendent de travailleurs et travailleuses migrants. Et même les plus grandes stars doivent aller d'un pays à un autre, parfois d'un continent à un autre. Les Européens le savent. Ils connaissent Lionel Messi, qui vient de l'Argentine, mais qui a joué pendant longtemps à Barcelone et qui a joué pour le PSG, et puis qui a terminé sa carrière aux États-Unis à l'Inter Miami. Donc tous ces différents visages nous montrent que non seulement c'est humain de se déplacer, d'être migrant, mais encore qu'il y a différentes opportunités et difficultés qui y sont associées. Malheureusement, la recrudescence de la migration signifie que l'on ne migre pas pour devenir une star, mais en raison de circonstances tragiques. On est poussé par la pauvreté ou les crises à quitter sa maison pour trouver un avenir meilleur pour soi ou ses enfants. Et trop souvent, ces personnes se retrouvent vulnérables en exil et sont soumises à de la traite, ce qui souligne l'importance d'une meilleure réglementation et de systèmes de protection pour tous les migrants et toutes les migrantes. Et je souligne que les étudiants, même les joueurs de football, ont besoin de réglementation mondiale pour la santé, la protection sociale. Donc là encore, toutes ces structures étatiques sont dans l'intérêt de tous. La migration n'est pas une question individuelle, mais bien mondiale. Il y aurait quelques 334 millions de migrants dans le monde. C'est donc dans l'intérêt de tous les États d'avoir des structures étatiques conformément au pacte mondial pour les migrations pour que celles-ci soient humaines et prévisibles. Le pacte mondial prévoit un cadre pour que l'intérêt national corresponde à l'objectif de la stabilité mondiale et pour bénéficier aux communautés dans les pays d'origine, de transit et de destination, y compris.
À l'approche du deuxième forum pour l'examen des migrations internationales, c'est l'occasion de dresser le bilan de la mise en œuvre au vu des engagements pris dans le cadre du pacte mondial pour voir les points forts, les points faibles, pour mobiliser l'action collective et accélérer des migrations surordonnées régulières dans le monde. Monsieur Erastos Localo, représentant permanent du Kenya, et Mr. Olivier Mas, représentant permanent du Luxembourg, sont les co-facilitateurs qui vont donc guider le processus préparatoire. J'invite les États membres à participer activement à ce processus. La réunion d'aujourd'hui est l'occasion d'approfondir notre réflexion commune et j'invite à présent le secrétaire général